Bonjour à tous mes élèves et tous les jeunes développeurs. On va enchaîner avec cette série sur les variables, donc on va commencer avec l'exercice 2. Et ben, dans cet exercice, on va calculer la surface. Tout d'abord, on a quatre questions à répondre, donc longueur, largeur et aire. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de faire taper longueur et la largeur. Et par la suite, on va stocker ces variables ou ces réponses dans des bonnes variables adéquates. Et enfin, on va calculer la surface. Déjà, il nous a donné la formule. Passons maintenant au Scratch. Tout d'abord, on reste toujours sur ces capteurs ou ce bloc capteur. On va travailler avec ce bloc capteur cette pièce maîtresse qui est demander et attendre. Donc, son rôle, c'est de poser la question à l'utilisateur de Scratch, de récupérer sa réponse et on va la tester ensemble. Donc, le principe, c'est simple. Lorsqu'on clique, donc, comme vous remarquez, le sprite pose la question. Je vais répondre. Par défaut, on a une simple question. Quel est ton nom? Donc, je vais répondre Najah, par exemple. Et la réponse, on le trouve toujours dans ce bloc. Déjà, il s'appelle réponse. Si on clique dedans, la réponse est là, déjà. Si on pose une autre question, par exemple, âge, âge, et bien sûr, je prépare cette réponse. Donc, âge, par exemple, j'ai 15 ans. Notre réponse est là, 15. Si je retourne à ce bloc, je trouve 15. Donc, je constate que euh, ce bloc ne conserve que la dernière réponse. Même si j'ai 1000 questions, les 999 réponses seront écrasées. Il ne reste que la dernière réponse. Donc, commençons à faire notre exercice. Et bien sûr, la solution qu'on va entamer ensemble, c'est de faire créer des variables. Faire créer des variables. Donc, on va répondre à notre exercice en parallèle. Donc, il nous demande de créer trois variables. Ces trois variables. Alors, on a variable. Je vais créer une variable la première qui s'appelle longueur, longueur, voilà. La deuxième qui s'appelle largeur et la dernière qui s'appelle R. Donc maintenant, j'ai répondu aux premières questions. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur la longueur puis la largeur. Donc, juste, je vais mettre ce drapeau vert. La première question, je vais poser une question minimaliste. Bien sûr, on peut ajouter des formes de politesse, mais juste pour ne pas euh, trop écrire. Donc, juste longueur en mètres. Je demande à l'utilisateur de taper la longueur en mètres. Si je clique longueur en mètres, par exemple 15 mètres, donc la réponse est là. Donc, pour que cette réponse ne sera pas écrasée, parce que on va passer à l'autre question sur la largeur, il faut conserver cette réponse dans une variable ou dans une boîte. Hmm. Donc, on a la variable longueur. Donc, je vais utiliser ce bloc qui est mètre et je choisis le nom de la variable adéquate, donc longueur. Et voilà. Donc, j'ai conservé cette réponse à l'intérieur de cette variable. Je pose euh, la question suivante. Donc, largeur, voilà, en mètres aussi, hein. Hmm. Et voilà, largeur en mètres. Bon, je vais donc le longueur 15, la largeur c'est 10. Donc par défaut, je trouve ici 10. Je vais conserver cette réponse à l'intérieur d'une variable. Voilà, bien sûr, la variable adéquate, largeur, et voilà. Maintenant, ces deux variables sont, euh, comment dirais-je, sont conservées. Peut-être ils ne sont pas euh, visibles ici parce que il faut répéter l'exécution pour que ça change. Mais on remarque que
la dernière valeur de cette longueur, elle est inchangeable. Donc, il faut initialiser les variables, il faut les remettre à zéro, donc mettre longueur à zéro, ensuite mettre largeur à zéro et mettre R à zéro. Voilà. Voilà, donc même si je fais, donc vous remarquez déjà qu'ils sont tous initialisés, et 15 par exemple, ou 16, largeur 9, voilà, ils sont stockés dans ces variables. Je vais retourner et je vais terminer. Donc maintenant, revenons à l'énoncé. Après qu'on a stocké, déjà, on a répondu sur troisième question. On passe au quatrième, on va calculer la surface. Eh bien, on a déjà les deux variables longueur et largeur. Donc, il faut multiplier ces deux variables. On va utiliser cet opérateur de multiplication, longueur fois largeur. Donc, si je clique dedans, déjà le résultat, ben, je vais réexécuter une autre fois. Longueur en mètre carré 15 et largeur 10. Normalement, j'ai comme résultat 150. Donc, ce résultat, je vais le conserver, je vais stocker dans une variable. Donc, mettre R à cette valeur, ou ce résultat, cet résultat. Donc, mettre R à longueur fois largeur. Maintenant, normalement, tout est stocké. Donc, 15, 10 et 150. Vous remarquez que ces trois variables sont stockées dans leur variable adéquate. Et maintenant, il nous reste que l'affichage, donc par le bloc d'apparence dire, je vais juste mettre R dedans pour que le chat affiche le résultat 15, 10, 150. Peut-être je vais affiner ce message par cet opérateur de regroupement. Donc, R, et si je vais réécrire un message très clair, la surface, la surface, la surface du rectangle est de point R. Et je vais mettre dedans. Maintenant, je vais réexécuter. Voilà, longueur en mètre carré, c'est 9. Largeur en mètre, c'est 8. 9 fois 8, ça fait 72. Et voilà, un beau message qui s'affiche. Donc, on a terminé cet exercice et on touche à la fin de cette vidéo. Et à la prochaine. Merci.